Oh, bienvenue dans ma cuisine de prolo. Alors Matza dit, hein, c'est pas spacieux, c'est pas beau, c'est pas formidable. Fais-moi un peu le frigo là, à l'image de l'homme. Modeste. Modeste. Bon alors aujourd'hui, tranquillement, la saison 2017. Je vous ai bien eu la dernière fois avec un petit rétro-planning de 2016. Mais là cette fois ça y est, c'est fixé. J'ai échoué à la loterie de la Western State, c'est bon, on peut partir. On peut faire le planning. Oh là là, ils m'ont bien niqué, hein, les salauds, salauds américains. 4000 mecs qui veulent s'inscrire à la même course, 400 places disponibles. Je te fais pas un dessin, hein, j'ai lamentablement échoué. Bon, du coup, on va sur la première idée. On commence par la Trans-Gran Canaria. Parce que cette année, Ultra Trail World Tour. L'Ultra Trail World Tour. Bon, ils ont sorti une règle un peu spéciale qu'on n'a pas trop compris. Il y a 37 courses par jour, dans 27 continents différents. Il y a des séries, des pros, des machins, des points, plus de points, moins de points. Bon, je sais pas, je sais plus, je ne sais plus. Moi, à la base, j'avais prévu d'en faire 3. 3 objectifs, ça me semble quand même relativement normal. Bon, ok, 3 objectifs d'ultra, c'est peut-être un peu gourmand. Oui, on va dire gourmand. Donc j'avais choisi de commencer par la Trans-Gran Canaria. La Trans-Gran Canaria, c'est sympa, c'est en février, ils l'ont encore avancé, tu vois, c'était tôt, avant c'était en mars. Là ils l'ont passé en février parce qu'ils se sont dit, en mars les gens ont trop le temps de se préparer, tu vois, ils arrivent encore un peu trop près. On va la mettre plus tôt, hein. Voilà, donc en février, en Savoie, tu sors d'environ 2, 3, 4 mois à 1 degré. Donc t'es vraiment prêt à galoper sur la plage. Hein. Là, clairement, le short, tu le redécouvres, quoi. Donc, cette Trans-Gran Canaria, pour la préparer, on a les trails de réglage. Capital. Il en faut. Alors, il en faut. Comment tu fais l'hiver? Comment tu fais? Il y a de la neige partout. Alors, il y a le trail blanc des saisies. Hein, c'est ce week-end, ça commence, c'est bien. 25 bornes. Ça fait quoi? Un quart de la Trans-Gran Canaria, mais c'est bien, ça va remettre en jambes. Puis ensuite, j'ai les directions le sud, chez nos amis sudistes, le culte de la caresse. Donc là-bas, je vais faire fin janvier le trail de la Galinette. On ne l'invente pas, hein, non. Non, je ne ferai pas de blague. Je ne ferai pas de blague sur ce nom. Non, je me retiens. Trail de la Galinette, il y a quoi? Il y a 42 bords, il y a 2000 et quelques de dénivelé. Vu le coin, on a du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas? Donc ça nous amène à la Trans-Gran Canaria. Ensuite, il y a grosse phase de coma, repos, t'appelles ça comme tu veux. Hein. En tout cas, après un 125 bornes, voilà, ça va être compliqué. Déjà, la TDS, j'avais mis, je sais pas, trop longtemps à m'en remettre. J'étais pas encore bien chaud, tant pis. Encore bien des gommes, encore bien matraque. Là, ça va mieux, tu noteras. Et une fois que tu m'en remets de ça, je me suis dit, ouais, est-ce qu'on ferait pas des trails un peu normaux, tout? Ben non, c'est pas drôle. Je vais faire un marathon. Et là, tu te dis, ah ouais, quel marathon? Le marathon de Faverges dans la montagne avec 2000 mètres de dénivelé. Non, le marathon d'Annecy. Sur goudron. Oui, je sais, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Et je ne sais pas, ça m'a pris comme ça un matin. J'ai dit j'y vais, je le tente, je me le fais, allez. Alors après, bon là, c'est pour déconner, hein, c'est... je sais pas, il paraît, hein, que Patrick Bringer himself ferait le train en 2h45. Pourquoi pas? J'aimerais beaucoup. Ce sera un honneur. Péter lamentablement au bout de 35 bornes derrière lui. Ce sera un honneur. Parce que je trouve ça ambitieux, mine de rien, 2h45. Hein? Ce serait-il pas un peu coquin? Pour une daube comme moi? Hein? Pour un gros diesel, un tank, une burne? Non, pas... tout de suite.
Puis bon, une fois cette bêtise passée, que j'aurais préparée bien sûr, avec encore des courses palpitantes, comme le 10 km de Chambéry ou d'Aix-les-Bains, ou les deux, ou je ne sais pas, une bêtise jamais à l'abri, je vais repartir, parce que je vous ai parlé de l'Ultra Trail World Tour, faut quand même faire plus d'une course pour espérer être classé. Sinon on est relégué au rang de sous-merde intergalactique. Donc, ce sera l'Eiger Ultra Trail. C'est un machin en Suisse. Alors c'est très beau, c'est très joli. Le prix de l'inscription est ultra cher, hein. Il faut vendre un rein tout de suite. Surtout qu'on compte aussi quoi, le logement, le déplacement. C'est pour ça que je fais le Eiger. C'est parce que c'est qu'à 3h30 de la Savoie. Dieu merci. En même temps, il y avait de Lavaredo. Le Lavaredo, c'est à 8h de bagnole. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Oui, c'est sympa et tout, mais 8h de bagnole, ça casse bien les couilles. Après, tu me diras, j'avais joué à la loterie de la Western States. Hein, j'étais quand même un peu parti pour faire du voyage. Mais bon, je savais que j'allais perdre. Hein. Il faut jouer, rejouer chaque année pour augmenter le coef. Ah, c'est pas comme l'UTMB là. Tu dis pas, hey, regardez, j'ai fait des super perfs, prenez-moi. Non, ils s'en battent les couilles, les Américains. Hein, Wallou. Donc l'Eiger Ultra Trail, bah, c'est gentillet, hein, il n'y a que 100 bornes. Hein. On met ultra pour le swag, hein, pour la petite connotation, pour un petit côté alléchant, hein, pour aiguiser un peu l'appétit du touriste. Mais bon, rien de bien méchant, même s'il y a 6000 mètres de dénivelé. Les chemins suisses, on les connaît, hein, ils sont ratissés, limite près de goudronner. C'est de la caresse, c'est de la caresse. J'ai vu les vidéos, ne commence pas à me mentir. Ne commence pas à me dire que c'est technique, ou là là là, tu te méprends. C'est pour ça que le marathon c'est intéressant pour le préparer. Non. Non, vraiment pas, vraiment pas. Vraiment pas. Une fois les Eiger Ultra Trail finis, il se passe quoi? Hein? Il se passe quoi? J'ai marqué des points à la Grand Canaria, où j'ai fini dans le fossé, on ne sait pas. J'ai marqué des points sur ce machin là, hein. Lui la course pro, tu marques point de point, on marque. Suivant ton classement, tu peux en marquer plus. Bon, je sais pas, on verra, Wallou. Eh ben, on va en faire un troisième, hein? Et puis on va faire encore un series. Parce que ça marque plus de points, les series. Non, puis c'est pas tant ça, c'est surtout pour en faire un troisième, il fallait quand même plutôt le mettre en fin de saison. Bah, à moins d'être complètement débile et d'enchaîner 2 ultras en un mois, hein, et il y en a qui le font, hein. Il y en a aussi qui se droguent. Oh, pardon. Pardon. Donc je me suis dit, voilà, on va remettre un ultra parce que c'est la passion, parce que c'est la joie de vivre, parce que c'est ça ou rien. Et du coup, je voulais pas mettre l'UTMB, c'était un petit peu trop proche. Alors je me suis dit, on va prendre les nouveaux, qu'il n'y a pas d'Ocha Ultra Trail en Turquie. Mais bon, l'européen en Turquie, je le sentais pas. Je me suis dit, je vais me faire enlever, ça va finir avec les islamistes, ça va complètement partir en couille. Du coup, du fiable, du solide, du bourrin, du rustique, du comme on l'aime. Le grand raid de la Réunion. Eh ouais, voilà mon gars. L'avion et tout le bordel. Les 12 000 € d'inscription, qui comprennent le logement, hein, c'est une formule package pour nouveaux riches. Logement, bouffe sur place, voiture de loc, tout le bordel. Ouais, et ben heureusement que je suis ingénieur, hein, parce que pour se payer tout ça, le grand raid de la Réunion, il m'attirait pas trop au début. Hein. Les bâtons sont quand même interdits là-bas. Ouais, ça pue. Ça pue carrément. Donc bon, pour le préparer, bah, une fois que je me serais remis de l'Eiger, en supposant que je me suis mis encore de la 30 Grand Canaria, on va refaire des trails de réglage. Oui, bah, au cas où j'ai oublié ce que c'était, tu vois. Donc là, les trails de réglage, on va faire Faverges, parce que j'aime bien, parce que c'est en Savoie. Et puis après, des trucs cool, des trucs posés. Peut-être le trail du Galibier fin août, parce qu'il est sympathique. C'est quand même magnifique là-haut. Le trail du Galibier, j'ai toujours voulu le faire. Une organisation modeste, mais c'est beau. C'est beau. Et après ce trail du Galibier, je me suis dit, tiens, si je retournais au championnat de France. Bah ouais, en prépa, tu vois, sans respect, sans rien. Donc le championnat de France aux Vosges, les Vosges-sur-Mer, là, Gérardmer, tu sais le truc où quand t'es petit tu crois, il y a la plage et tout. Non, en fait ça caille, il fait pas beau, machin.
Bon, il y a 60 bornes, soi-disant 3000 de dénive. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai été agréablement surpris par le Sancy, j'ai été agréablement surpris par Bulle-et-Baronnie. Gérard même, me voilà! Me voilà! Me voilà, constate, j'arrive! Sur mon choc! Non, non. Donc voilà, Gérard May, ce sera le dernier trail de réglage, parce que quand même, 60 bornes, un mois et demi du GRR, plus les entraînements de l'autre taré, ça va être chaud, mais ça va passer, je serai bien réglé, je serai bien prêt. Et après le Grand Raid de la Réunion, bon, là, c'est fini. Alors je sais, Christophe Le Sceau ou Antoine Guillon enchaîneraient sur la Saint-Élion, la Transmartinique et tout le bordel. L'Hivernal Trail des Templiers, c'est nouveau, ça fait 60 bornes mi-décembre. C'est tentant. Non, c'est pas tentant. Si, c'est tentant. Ouais, on verra, hein. Ça, je mets un point d'interrogation, un gros point là.